Allô, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Moi, ça va hyper bien. J'ai une histoire à te raconter, mais l'histoire est un peu terrible, genre. Pour mieux narrer cette histoire, je vais appeler le père, je vais prendre un ancien nom, disons Pierre. Le fils, on va l'appeler Jack. Ouais. La femme, on va juste l'appeler Estelle, je pense. Désolé pour ceux qui ont ces noms. C'est pas par rapport à vous. Mais c'est pour mieux expliquer l'histoire pour que vous soyez dans le bain. Mais le truc, c'est quoi? Jack, c'est... Non, pas Jack. Pierre, c'est un gars qui a vécu tout... Bon, pas toute sa vie, mais qui a beaucoup vécu dans le besoin d'argent, dans le besoin de manger, dans le besoin de... Genre, une vie un peu stressée parce qu'il y a le côté économique qui manque. Donc, le côté économique, le côté manque de respect parce que t'as pas d'argent, parce que dans ce monde dans lequel on vit, quand t'as pas d'argent, t'es pas considéré, ou tu n'es pas vraiment considéré. Donc, ça fait qu'il a comme gardé ce rythme de toujours sortir pour chercher l'argent, pour pouvoir se mettre en sécurité par rapport aux besoins financiers et tout. Parce que vous savez, quand on vit une situation traumatisante, il y a toujours un comportement qui suit par là pour pouvoir éviter de revivre ce truc-là. Donc, il a pu fonder une famille avec Estelle et tout. Et ils ont mis un bel enfant au monde qui s'appelait Jack. Et quand cet enfant est venu, dans les débuts du genre de la grossesse, il y a eu tellement de complications que ses finances à lui ont pris un coup, ses finances aussi à sa femme ont pris un coup. Et finalement, la mère est... Pas finalement, mais malheureusement, la mère est morte. Estelle est morte en accouchant de Jack. Et donc, le père se retrouve avec un fils en étant veuf et sur le tas du genre, comment pouvoir s'occuper d'un enfant en n'ayant jamais appris ça du genre. Donc, c'est un peu comme si Pierre se comportait avec Jack de façon, on peut dire, aléatoire tout en cherchant à avoir disons, des conseils et tout. Et arrivé un moment, il a rencontré une femme qu'il a mis avec lui chez lui. Donc, on va l'appeler Mariam. Donc, Mariam est devenue la belle-mère de Jack. Et ce que Pierre ne savait pas, c'est que Mariam n'aimait pas Jack. Parce que c'est pas son fils à elle, donc il n'y avait pas vraiment d'amour et tout. Mais lui ne savait pas. Donc, lui, c'est un gars, vu qu'il a vécu une situation, si tu te rappelles du début, vu que Pierre avait vécu cette situation, Pierre faisait tout pour que devienne, que Jack soit numéro un partout où il passe, pour ne jamais avoir à vivre ce problème qu'il a vécu. Et dans ce contexte, il a tracé un plan pour son fils, comment il devait aller à l'école, comment il devait faire ci, comment il devait faire ça. Et ça faisait que quand l'enfant n'avait pas de bonnes notes, il n'était pas vraiment content. Donc il se chamaillait beaucoup avec le petit par rapport à l'école. Il lui mettait un peu la pression. Mais c'était une belle pression parce que, bon, c'était une bonne pression. Comme il l'a dit, c'est un peu, j'explique dans ces termes. Donc c'était une bonne, pour lui, c'était une bonne pression parce qu'il se disait, plus l'enfant se donne à fond, plus il va atteindre un résultat. Donc quand l'enfant part à l'examen, qui revient avec une note, bon, une, une note, mais qui n'est pas premier de classe, il n'est pas du tout content. Donc il reprochait ça à son petit, qu'il se donne à fond, c'est pas assez, parce que vous voyez, quand un parent veut un objectif pour son enfant, il va tout mettre il va tout mettre en situation pour pouvoir accomplir ça. Donc, mettre la pression pour que le petit devienne bien. Et le petit avait réussi à son examen au BEPC. Pour ceux qui ne comprennent pas, le BEPC, attends, sixième, cinquième, quatrième, troisième. Donc, la quatrième année au secondaire, pour ceux qui ont la vie secondaire américaine et tout. Donc, c'est un peu ça. Et l'enfant a eu une bonne note. L'enfant a passé son examen, mais il n'était pas premier.
Et le père n'était pas content, il n'a pas célébré ça. Le fils aussi, il a ressenti que le fils aussi n'était pas content, mais il s'en battait les couilles parce que il veut un résultat. Et son petit doit lui donner un résultat parce que ça ne va pas coller avec l'objectif qu'il a et puis ce qu'il veut placer. Et pour éviter que même l'enfant, après son résultat au BEPC, s'évade encore trop parce qu'il avait remarqué que son fils commençait à avoir des amitiés, commençait à sortir en boîte, tout ça. Parce que de nos jours, du genre, la société va vite. Donc les enfants maintenant, à partir de 16 ans, ça va vite. Donc il a commencé à mettre du genre des heures de sortie et des heures d'entrée mais, qui n'allaient pas vraiment avec l'enfant. Mais vous savez, quand tu dois t'occuper d'un enfant, quand tu dois lui donner une éducation qu'il faut lui mettre des règles qu'il doit suivre. Donc, il lui a dit, à telle heure tu sors pas, tel jour tu dois étudier, à tel moment tu dois étudier, je dois venir te trouver pour étudier. Il lui a pris un enseignant à domicile et l'enseignant venait, il donnait le cours que l'enfant devait suivre. L'enfant, une fois, est venu lui dire, ben, l'enseignant donnait des cours toujours sur le plan que le père avait tracé et tout. Et en première, en année de première, Jack est venu dire à son père Pierre qu'il voulait devenir peintre, je pense. Ouais, peintre. Et son père lui a dit, tu sais, le cadre de la vidéo, c'est la Côte d'Ivoire. Il a dit à son fils, tu sais, la peinture, c'est un truc qui paye pas, laisse ça. Continue dans ce que je t'ai donné, et puis tu vas arriver à c'était la médecine et tout. Ben, c'était pas la médecine. Le point d'arrivée, c'était pour entrer dans le domaine de la médecine, mais fallait les maths. Donc, il n'aimait pas cette idée-là. Il avait, le conflit avec son fils continuait d'augmenter, du genre. Ça continuait à s'aggraver et souvent son fils venait lui dire que sa, sa belle-mère le tapait souvent, lui criait dessus, mais il ne pouvait pas réagir parce que c'est pas sa camarade, c'est la femme de son père. Donc quand il venait dire à son père déjà avait une autre version que sa mère, bon, que sa femme lui avait dit. Du coup, faisant confiance à cette femme-là, il n'avait pas vraiment confiance, mais il se disait pas qu'il y avait cette chose qui se passait en bas. Et lui, il comprenait pas pourquoi, parce qu'il se disait, bon, euh, l'enfant peut-être n'a pas vécu avec sa mère, du coup, l'enfant n'est pas habitué à une telle vie et l'enfant ne veut pas vraiment qu'il se mette en couple. Donc, c'est un peu dans ce contexte-là qu'il se disait, en résumé, le petit peut devenir comme son petit sorcier dans son couple. Du coup, ça continue de devenir un peu bizarre. Il remarque que le fils commence à sortir, commence à devenir intelligent. Et lui, il tape dessus pour que l'enfant revienne à la raison, mais ça ne marchait pas. Un jour, il s'est assis avec son fils, il a essayé de parler avec lui, mais le petit ne voulait pas l'écouter. Et vu que c'est lui le père, ben, il s'est dit, bon, je veux te parler, tu me respectes pas, mais Jack, tu as quel souci, t'es fou, quoi, genre. On n'est pas en Europe, ici, on est en Afrique, je te parle, tu m'écoutes, donc assieds-toi. Il a, donc là, le petit s'est assis. Quand le petit s'est assis, là, le père lui a commencé à, du genre, le sermonner, fais pas ci, fais pas ça, pourquoi tu fais ci, pourquoi t'es impoli envers Mariam, parce que Mariam t'a rien fait. Mariam, elle est venue pour nous aider à aller mieux, tu sais, depuis que ta mère n'est plus, moi, c'est compliqué, du coup, je dois sortir pour aller chercher de l'argent, je dois rentrer, je dois faire ci, je dois faire ça, mais toi, concentre-toi sur ton école parce que c'est ça ton objectif de demain. Et il s'est rappelé que son jour, Jack lui a dit, papa, tu sais, j'aime pas ce que je fais. Surtout toute cette pression que tu me mets, je n'aime pas. Je te dis toujours que je suis pas content de ça, mais ça continue, ça continue. Moi, je suis pas à l'aise avec cette situation. C'est trop de pression pour moi, ça ne va tout, ça ne va pas. Et avec ta femme qui me fait des scènes bizarres et tout, et elle a eu une fois à vouloir m'empoisonner, elle me l'a dit. Et ça, je ne voulais pas te dire parce que tu n'allais jamais me croire et tout. Donc voici ce qui se passe. Ta femme veut pas que je sois dans la maison, d'où elle fait tout pour que je parte. Bon, Pierre, lui,
perso, vu que l'enfant avait déjà des petites histoires avec sa femme, et qu'il avait beaucoup confiance à sa femme, et que sa femme aussi lui donnait une part de sa version à elle, mais il se disait, bon, l'enfant, c'est toujours la jalousie qui continue, c'est les crises d'adolescence, genre. Donc, il ne prenait pas vraiment en compte cette situation-là. Et euh, de plus en plus, du genre, c'est devenu trop, l'enfant n'écoutait plus. Parce que il disait que quand il rentrait du travail, il ne retrouvait pas l'enfant. L'enfant était toujours enfermé dans sa chambre. Il ne sortait presque pas, toujours dans le noir. Il ne comprenait pas. Mais il voyait au moins l'enfant étudier. Donc il se disait, bon, l'enfant se met de façon... il se met en reclus, il rentre dans son bunker pour pouvoir se concentrer et étudier. Donc il était fier. Donc il se disait, ok, il n'y a plus de pression à se faire, je me concentre sur ma business. Donc il n'avait plus le temps de rester à la maison parce qu'il avait cette pression-là de mettre son enfant et sa famille en sécurité, de mettre sa femme en sécurité et avoir un autre enfant avec sa femme. Et dans l'année de la terminale, Mariam est tombée enceinte. Et Mariam est tombée enceinte, vous savez, pour des femmes qui tombent enceintes, les émotions souvent deviennent encore plus accrues et tout. Et Mariam faisait encore plus de scènes à Jack. Elle envoyait presque partout. Vous voyez, bah, pour ceux qui ne... Je sais pas si vous ne savez pas ou quoi, mais c'est... Genre, les femmes enceintes sont beaucoup capricieuses. Et les caprices font que elles veulent souvent des trucs là maintenant. Et si tu ne l'as pas souvent là maintenant, ça gêne le bébé qui est dans le ventre. Bon, là, on ne sait pas si c'est le bébé que ça gêne ou bien c'est toi-même que ça gêne, mais bon, c'est le truc qui est là. Mais, genre, euh, elle criait toujours après lui. Elle criait toujours après Jack. Elle insultait et tout. Et lui, il avait commencé à entendre des voisins qui disaient que non, ta femme, elle tape ton fils, ta femme crie sur ton fils quand on passe devant chez toi ou qu'on passe souvent. On entend des histoires avec ta femme et ton fils, qu'est-ce qui se passe? Parce que ça nous inquiète. De plus en plus, les cris deviennent forts et tout. On veut pas que quelque chose de grave arrive. Donc, s'il y a un problème, dis-nous, on va essayer de voir si on peut t'aider et tout. Et Pierre, lui, du moment où il a déjà une histoire qui sait déjà dans sa tête, il leur a dit, non, en fait, c'est juste un problème entre mon fils et ma femme, mais j'essaie de régler, mais je pense qu'il y a une histoire de jalousie, que mon fils veut pas trop que ma femme soit là et tout. Du coup, bon, les voisins ont dit, oh, les enfants maintenant de nos jours, c'est ça quoi, du genre, ils sont tout le temps en train de se plaindre, on ne sait pas ce qui se passe avec eux, du genre, tu fais tout pour mettre tout ce qu'il y a de bien dans leur vie, mais ils auront toujours à se plaindre. Donc, Pierre, prends courage, essaye de voir comment tu peux régler. Si ça va pas, envoie ton fils dans un internat, et puis il va rester là-bas, tu vas rester tranquille, ça va le cadrer. Il a fait, ah ouais, c'est une bonne idée. Mais vu que l'année avait déjà commencé, il a essayé de voir s'il pouvait transférer l'enfant dans une école rapide. Et vu qu'il avait des moyens assez bien, il a pu transférer l'enfant dans un genre de pension. Je ne vais pas dire pensionnat, mais un truc, bon, en tout cas, un truc où il y a un dortoir et l'école directement pour aller. L'enfant est allé et il n'avait presque plus de nouvelles de l'enfant parce que l'enfant ne l'écrivait plus. N'oubliez pas que dans l'histoire, il y avait leur relation déjà, euh, leur relation, eux, entre Pierre et son fils Jack, qui était devenue bizarre. Donc Jack n'écrivait plus souvent à son fils et à son père. Et Pierre, souvent, il écrivait à son fils pour savoir comment ça va et tout. Mais comme le fils ne répondait pas, bon, il s'est dit, le fils, il est dans un mood. Donc lui, il va se mettre dans son mood. L'essentiel, c'est que le fils travaille et puis qu'il finisse. Et 3 mois après, 3 mois ou 4 mois après, il a reçu un appel de l'école en question pour lui demander de venir rapidement parce qu'il y a un problème vraiment urgent. Il court, bah, il court pas parce qu'il a une voiture. Il se rend rapidement dans le coin et il se rend compte que son fils est décédé. Son fils s'est suicidé, genre. Et son fils avait écrit une lettre en disant que depuis qu'il est petit, son
Pierre Pierre n'était pas là dans sa vie. Pierre ne lui apportait pas l'attention dont il passait par beaucoup de soucis, par beaucoup de problèmes. Il était intimidé à l'école parce qu'il était un peu légèrement efféminé et tout. Et ses camarades le traitaient d'homosexuel. Ça lui mettait une pression. Quand il rentre à la maison, Mariam lui donne une autre pression. Et quand Pierre rentre, il n'arrive pas à relâcher cette pression-là parce que Pierre, qu'est-ce qu'il fait? Il se met du côté de Mariam. Donc ça fait qu'il ne se sentait pas compris. Et il a l'impression que même son père ne l'aime pas. Déjà, sa belle-mère ne l'aime pas. Son père ne l'aime pas. Sa mère est décédée. Celle-ci qui pouvait compter pour avoir un soutien affectif et tout, elle est décédée. Et il n'arrive pas à trouver les deux bouts. Il tourne toujours en dépression, mais son père ne le voit pas. Mais euh, grâce à des amis et tout, il a commencé à consommer il avait écrit ça, il a commencé à consommer de la drogue et il était mal, il se sentait vraiment mal d'avoir pu faire ça. Donc il cherchait à dire ça à son père et ça passait pas vraiment et tout. Et là, il est fatigué de vivre cette vie-là où il est rejeté de partout, dans sa famille, dans sa société, dans son école, parce que déjà, les gens disent que son père ne l'aime pas. Et déjà, dans le quartier, les gens trouvent que c'est lui qui est un fils à problème parce que dans l'histoire, c'est lui qui est le mauvais. Donc, il décide de mettre fin à ses jours et puis, bon, arrêter de vivre cette vie de folie-là parce que même quand il fait des efforts à l'école, son père n'est jamais content. Son père ne vient jamais dans son école pour assister. Souvent, quand il y a des remises de diplômes et tout, il n'a jamais son temps. Donc, à quoi bon vivre cette vie-là où ton père n'a pas ton temps pour vivre avec toi et pour continuer une aventure? Et là, Pierre maintenant a compris toutes les erreurs qu'il avait commises en se disant que l'essentiel, c'est de mettre l'enfant en sécurité. Peu importe ce qui va se passer, quand tout sera bon, il pourra lier le truc. Et il m'a dit comme quoi de, de vous demander du genre comment il peut faire pour s'en sortir parce que là il est traumatisé, il se dit ok, il n'a pas écouté son enfant, il a écouté plutôt sa femme et voici ce qui s'est passé. Et là maintenant sa femme a avoué que c'était pas vraiment lui, elle ne comprenait pas mais elle ne kiffait pas vraiment l'enfant et voici ce qui a causé ce qui a causé. Bon, voici la situation, voici l'histoire que j'ai reçue aujourd'hui. Si tu es dans ce cas-là, si tu as quelque chose à dire, si tu as un commentaire, parce que moi je ne dirai rien. Je, je- Donc si tu as, si t'as un commentaire, si tu as quelque chose à dire, dis-le. Et puis on se dira à la prochaine pour un autre podcast, pour une autre histoire vraie d'un d'entre vous qui veut bien le raconter. Si tu as une histoire à raconter, raconte-le. Et on se dit à la prochaine. Ah, en passant, j'ai pas fait de podcast cette semaine parce que j'étais dans une réserve une réserve indienne du peuple Algonquin. Il n'y avait pas vraiment le réseau là-bas, donc c'était compliqué. Voilà. J'ai fait un petit vlog, mais je ne pouvais pas filmer les gens. Donc vous allez voir, j'ai rencontré plein de personnes, un chansonnier et tout. J'ai fait un petit clip que je vais mettre. Vous pouvez voir sur ma page Facebook, des extraits sur mon TikTok. Et voilà, si vous voulez me rechercher sur les réseaux, tapez mon nom, Tano Emmanuel Yapo, en majuscule. Si jamais, ça marche plus pour Facebook, mais si jamais c'est pour les autres, vous pouvez écrire Emmanuel Yapo, juste, ça passe crème. Mais écrivez mais Emmanuel Yapo, ça passe aussi crème. Donc, c'est moi, Emmanuel Yapo. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit. Peu importe le moment où tu es. Et puis, ciao.